et que disait Épictète, que ne demande pas que ce qui arrive, que les choses qui arrivent comme tu le veux. Donc ce qui arrive, ne demande pas que cela arrive comme toi tu le veux, mais veille que les choses qui arrivent comme elles arrivent. Donc nous devons accepter que les choses arrivent comme telles. Voilà. Et en ce moment, nous pouvons vivre heureux. Mais si nous voulons que les choses arrivent comme nous le voulons, en ce moment, nous nous privons de notre liberté. Donc pour eux, la liberté consiste, voilà, à accepter la nécessité. Et qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter en ce qui concerne la conception de la liberté? Nous pouvons dire que nous pouvons parler aussi du libre arbitre. Le libre arbitre. Qui est quoi? Qui est la capacité de se déterminer à agir sous la seule conduite de la volonté. Donc, une autre conception de la liberté, c'est le libre arbitre. Et ici, nous agissons sous la seule conduite de la volonté. Voilà. Et c'est un pouvoir absolu à nous décider à partir de rien. Nous nous décidons à partir de rien, c'est-à-dire sans motif contraignant. Il n'y a aucune contrainte, voilà. Et cette contrainte n'est ni extérieure ni intérieure. Il n'y a aucune contrainte extérieure ni intérieure, voilà. Et concernant le libre arbitre, nous allons, oui, le libre arbitre c'est ça, nous allons parler aussi d'une autre conception de la liberté qui est la liberté d'indifférence. La liberté d'indifférence de René Descartes, voilà, qui est un exemple de type de libre arbitre. La liberté d'indifférence, il y a également, en plus de la liberté d'indifférence, nous avons l'acte gratuit, voilà, qui sont des exemples de libre arbitre que nous pouvons comprendre ici. Donc, pour Descartes, nous faisons dans notre conscience l'expérience du libre arbitre de façon infinie, comparable à celui de Dieu. Et à ce niveau, il dit quoi? Nous avons toujours la possibilité soit d'adhérer à une vérité, soit de la nier, en détournant notre attention, ou bien en respectant notre jugement, ou en suspendant plutôt notre jugement. On peut suspendre, on peut détourner notre attention, on peut adhérer, etc. Ici, nous pouvons aussi dire que la liberté d'indifférence de Descartes constitue la principale perfection de l'homme, comme il le dit lui-même, car elle rend l'homme maître de ses actions. Maintenant, dans l'acte gratuit, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'acte gratuit, c'est un acte. L'acte gratuit est un acte où l'action n'est motivée par rien. Voilà. L'action n'est pas motivée, c'est une action. L'action produite par le libre et par l'acte gratuit est une action désintéressée, donc une action sans but. Une action sans but. À ce propos, on peut dire que l'acte gratuit est un acte qui peut nous amener même à un acte tout à fait absurde, à poser des actes absurdes, puisqu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de motivation. Voilà. Elle n'est motivée par rien, elle ne se base sur rien. Voilà. Voilà quelques exemples du libre arbitre. Et nous allons passer maintenant, comme encore élément de la liberté, nous pouvons parler, pour finir, de la liberté politique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par liberté politique? La liberté politique, ici, nous allons partir
de cette citation de Rousseau. Nous allons partir de cette citation de Jean-Jacques Rousseau, 1712, qui est décédé en 1778, si on ne se trompe pas, de l'indulgence pour les erreurs qui peuvent s'infiltrer. Qu'est-ce que Rousseau dit? Rousseau dit que l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Voilà. Ça, c'est tellement important, mais nous n'allons pas pouvoir l'écrire. Il faut le retenir. Rousseau dit quoi? Il dit que l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Ici, c'est en réalité le fondement même. Rousseau touche le fondement de la liberté politique, qui suppose quoi? Qui suppose des obligations, qui suppose le respect des lois, qui suppose que liberté n'est pas synonyme de libertinage. Il y a une grande différence. Et à ce niveau, nous devons comprendre que la liberté implique la soumission à des contraintes. La soumission à des contraintes qui sont, par exemple, entre autres, le respect de mon semblable. Il y a aussi la conformité aux normes sociales. Je dois respecter mon semblable, je dois respecter les normes sociales. Voilà. Ce sont des éléments essentiels. Et je dois me soumettre aux normes établies, aux institutions établies. Parce que nous vivons dans une société et pour qu'il y ait mieux vivre, il faut que chacun puisse respecter les lois que la société, avec l'ensemble de ses citoyens, a mis en œuvre, a essayé d'élaborer pour réglementer la vie en société. Donc, la liberté, comme le dit Rousseau, nous exhorte ou bien nous oblige à respecter les lois qui régissent cette société-là. Bien, nous allons maintenant passer au grand 2 qui va concerner la question de l'origine de l'État. À l'issue de ces différentes définitions que nous avons essayé de donner, nous allons passer à la question de l'origine de l'État. Comment l'État est-il né?